Bonjour, bon dimanche à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui et j'aimerais te partager une réflexion qui a fait l'objet de ma prière finalement devant l'évangile d'aujourd'hui suite à la fête d'hier qui était la transfiguration de Jésus. J'ai lu un texte merveilleux sur la transfiguration. Je vais t'en partager un bout. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à demeurer en tenue de service. C'est aussi simple que ça. Dans l'évangile d'hier, c'était l'épisode de la transfiguration. Et François Varillon, un jésuite, dit « L'épisode de la transfiguration montre que la gloire de Dieu est présente et cachée dans l'humilité de l'homme Jésus. Mais il révèle aussi et surtout que l'humilité de l'homme Jésus est le cœur de la gloire de Dieu. » Et je continue. Le déchirement du voile manifeste, ça veut dire au moment de la transfiguration, quand on voit Jésus comme Dieu, manifeste non seulement que Dieu a pris temporellement pour un temps en Jésus la forme de serviteur, mais aussi et surtout que la forme du serviteur qui apparaît en Jésus est la forme éternelle de Dieu. La forme du serviteur, c'est la forme éternelle de Dieu. Dieu, Trinité, trinitairement, 3 fois serviteur. Ce qui veut dire que, étant créés à son image et à sa ressemblance, nous aussi nous sommes appelés à être des serviteurs, mais pas quelconques, des serviteurs humbles, effacés. La gloire de Dieu, Jésus est le cœur de la gloire de Dieu. L'humilité de l'homme Jésus est le cœur de la gloire de Dieu. La grandeur d'un homme se mesure à son humilité. Ça semble illogique, mais dans la pensée de Dieu, c'est dans la sagesse du cœur de pauvre, la sagesse de l'incarnation de Jésus. Humble serviteur. Et Dieu manifeste sa grandeur. Alors, pour nous, je te raconte 2 histoires, 2 petites paraboles finalement, qui ont fait l'objet de ma prière ce matin. Imagine-toi que je reçois, ou tu reçois, en cadeau, un ranch de 300 acres, un grand bâtiment avec à peu près 35 chambres à coucher, des services en veux-tu, en voilà, des piscines, des terrains de jeu, des serviteurs, une cuisine surabondante remplie de nourriture, et tout ce qu'on me demande pour bien disposer de ce cadeau, c'est de faire l'accueil. Et j'invite les gens que je veux. Qui est-ce que je vais inviter? Je vais inviter ma famille, je vais inviter mes amis, je vais inviter les gens que j'aime. C'est naturel. Mais là, tout d'un coup, je m'arrête, puis je me dis, mes amis, mes amis, ma famille, ils ont tous un toit sur la tête, ils ont de quoi manger. Mais y a-t-il des hommes et des femmes qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir? Les pauvres, les prostituées, les gens de la rue, les familles itinérantes. Je serais transfigurée si je les invitais en premier, parce que j'agirais non pas pour ma gloire et pour partager ma joie humaine, ce qui est bien, mais si j'étais vraiment transfigurée, j'inviterais les pauvres. Et là, j'entrerais dans l'humilité du cœur de Dieu et j'entrerais dans le service même de Dieu. Un autre exemple. On m'offre une banque
banque alimentaire avec 5 millions de dollars de nourriture à partager à qui je le veux. À qui je vais partager? Humainement, je vais prendre des bonnes choses pour moi, ce que je vois qui est beau puis qui est bon, des poissons, des crevettes, je vais prendre ce qu'il y a d'attrayant pour moi. Après, je vais en passer à ma famille, à mes amis. Ça, c'est humain. C'est pas condamnable, mais c'est humain. Mais si je veux aller plus loin, je vais penser encore une fois à tous ceux qui n'ont rien à manger, à tous ceux qui ne mangent pas dans une journée, à tous ceux qui ne peuvent pas rien s'offrir parce qu'ils ont à peine de quoi payer leur liste d'épicerie. Si j'arrivais à faire ça, c'est que j'aurais été transfigurée par l'humilité et le service de Jésus, par sa charité. Tu vois comment c'est important cette grâce de transfiguration et en même temps, tout ça, c'est parce que sur la terre, on est là juste de passage. On passe sur la terre pour un très court temps. Et après, on sera tous réunis dans la gloire de Dieu. Mais avant, il faut être transfiguré. Et transfiguré, ça ne veut pas dire que j'abandonne ma famille puis mes amis, c'est pas ça. J'ai pris un exemple extrême pour dire, j'ai besoin d'être transfiguré. J'ai besoin de changer pour devenir vraiment un serviteur et une servante du Christ dans mes frères. Alors, bon dimanche, partage la vraie richesse de ton cœur qui est ta foi, qui est la transfiguration que Dieu veut te donner et cette transfiguration pour te faire à l'image de Jésus, humble et serviteur. Au revoir et bonne journée, bonne transfiguration.